Jean-Paul Domin, qu'en voulant rationaliser les soins dans ce qu'on appelle les déserts médicaux, on traite un bout de la chaîne, mais on oublie à l'autre bout ce qui est encore le pivot, l'hôpital, comme si on voulait dissuader les gens d'aller à l'hôpital. Or, il n'y a pas pour le moment de solution d'ici 2022, j'allais dire de rechange. Le plan Ma Santé 2022, c'est 400 millions d'euros, donc rapporté aux 200 milliards de la santé, c'est peanuts. Donc ce plan Ma Santé 2022, en effet, tente de régler la question des déserts médicaux, mais ne parle absolument pas de la question hospitalière, alors même que cette question hospitalière avait été mise au devant par la ministre de la Santé. Comme si c'était trop sensible, trop cher aussi, j'imagine. C'est avant tout une question extrêmement sensible et ça fait depuis les années 80 que l'hôpital est une question sensible. Pourquoi ? Parce que les pouvoirs publics tentent de réduire la dépense d'assurance maladie en réduisant d'abord de façon drastique la dépense des hôpitaux. Et le plan prévoit, et là c'est un aspect positif, l'installation de centres médicaux avec plusieurs spécialisations dans ces villes qui manquent de soins, mais en attendant, les gens vont à l'hôpital et à l'hôpital, il n'y a pas assez de lits. Moi, je me suis trouvé confronté à cette situation pour une pathologie pulmonaire, de retrouver le patient qui se trouvait dans l'étage vasculaire parce qu'il n'y avait plus de lits en province dans l'étage des pathologies pulmonaires, tout simplement. Il n'y a plus de lits à l'hôpital, c'est le mythe de l'hôpital sans lit. Alors, c'est ce mythe de l'hôpital sans lit, on appelle ça de la chirurgie ambulatoire, j'en parlais tout à l'heure. Et d'ailleurs, dans son dernier ouvrage qui date de l'année dernière, Martin Hirsch, qui est aujourd'hui directeur de la PHP, rêvait plutôt d'un hôpital sans lit, avec des hôtels aux alentours pour héberger des malades. On va vers cette logique, on va dire libérale, par rapport à ce qui est finalement le pivot de la santé française depuis la libération, parce que c'est l'air du temps, parce qu'il faut économiser, Sophie Crozier. Oui, enfin on va effectivement vers un système, si on a un système privé, un système public. Si l'hôpital public n'est plus en capacité de prendre en charge, comme ça a été très bien dit par Jean-Paul Domin, les patients les plus vulnérables, les patients les plus complexes, si on n'est plus en capacité de prendre ces patients-là et de choisir que les patients les plus rentables, que les choses, ça a été mis en place comme ça. On a un secteur privé, un secteur public. Que les cliniques privées puissent développer des activités qui soient rentables et que effectivement ils prennent en charge des patients légers qui sont rentables d'un point de vue de l'activité, c'est une chose. Mais que ça soit appliqué à l'hôpital public, c'est une catastrophe parce que c'est le dernier endroit où on peut aller se faire soigner. Et actuellement, on est quand même dans une situation, ce qui est totalement paradoxal, si vous voulez, c'est qu'on est face à une population qui vieillit, à une polypathologie, c'est-à-dire des patients qui ont plusieurs maladies, parce que plus on vieillit, plus on accumule les maladies, on vit de plus en plus longtemps, tant mieux, on essaye de vivre de mieux en mieux et plus en plus longtemps, donc évidemment tout ça avec une prise en charge importante, que ça soit en milieu hospitalier ou en ville, mais beaucoup en milieu hospitalier. Ces patients qui sont polypathologiques, âgés, avec des situations assez complexes, doivent pouvoir être pris en charge. Or, effectivement, ils vont pas pouvoir être pris en charge en ambulatoire. Pour moi, l'ambulatoire, c'est une aberration totale à l'hôpital. On peut pas dire, c'est important pour certaines situations, c'est super, on arrive le matin, on part le soir, on comprend, c'est un confort avec pour le progrès, patient. on en parlera tout à l'heure de la chirurgie robotique, voilà, bien notamment. sûr, mais qu'on puisse que ça puisse exister, c'est une chose, mais qu'on veuille développer ça à tout va, que ça soit au prix et au détriment de lits d'hospitalisation classiques, c'est une aberration. Moi, je continue à dire, il y a quelque chose qui me choque particulièrement, on peut dire les choses, mais les patients arrivent aux urgences dans des situations parfois dramatiques, vont parfois décédés dans les heures qui suivent, on ne leur trouve pas de lit. Est-ce que c'est décent de décéder dans des services d'urgence ? Non. On a d'ailleurs vécu, juste avant Noël, un décès aux urgences de la Riboisière à Paris. Et il y a eu une grève, d'ailleurs, des urgentistes du département de Seine-Saint-Denis, qui, dans le contexte social des Gilets jaunes, en quelques heures, ont obtenu les 10 postes qu'ils réclamaient depuis des mois. Et cette situation s'est réglée.